Allô, bonjour, bonsoir à tout et chacun sur la plateforme Lobby d'Afrique, les panafricanistes. Oui, la question qui se posait hier, que Kolani du Togo est en train de dire, nous savons que en Afrique, nous respectons nos morts. Oui, la manifestation du 22 devait avoir lieu. Pourquoi? C'était pour manifester contre le colon, l'impérialisme, les Français. Parce que c'est la France qui est derrière la CEDEAO et l'UMOA. Et ils sont des marionnettes. Donc la manifestation visait que la France. Maintenant que nous avons un mort, le président Ibeka, et que les obsèques se profilent, nous sommes en train d'entendre que peut-être c'est le jeudi ou vendredi, on ne s'est pas encore fixé pour son enterrement. Maintenant, comment ça va se dérouler et que la manifestation aussi doit avoir lieu dans les pays de la CEDEAO, avec la communauté musulmane dans chaque pays, et puis les ressortissants de la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cela, nous pensons que, ça c'est mon avis au niveau du Togo, il faut suivre le chronogramme peut-être de ce décès. Donc c'est ce qui nous complique un peu, cette manifestation. Maintenant, s'il faut le reporter, c'est quand maintenant? C'est à chaque pays de voir la réalité, parce que et puis la réalité que je dis ici, c'est compte tenu des obsèques, peut-être si c'est pas le vendredi qu'il faut l'enterrer, ou bien si c'est le samedi le 22, si c'est vendredi ça fait 21, c'est samedi le 22, et que, ou bien on l'enterre, les cérémonies, puisque c'est un pays musulman aussi, tout ce qui va suivre. Et comme je le dis en Afrique, nous respectons le mot, les gens, quoi qu'on dise, Ibeka a été élu par la population malienne. C'est la gabégie, le détournement, la corruption qu'il faisait avec l'argent des contribuables maliens, le détournement d'argent qu'il fallait équiper l'armée console, là, et tout ceci en complicité avec les Français, et qu'il a été déposé. Quoi qu'on dise, il a aussi servi le Mali. Donc s'il faut sursoir cette manifestation, il faut le reprendre quand, ou bien c'est une conférence qu'il faut organiser ce jour. C'est pourquoi au niveau du Togo, je dois voir quand même avec la communauté malienne, parce qu'ils ont les pleurs, mais pour voir qu'est-ce qu'il faut finalement arrêter. De toutes les façons, je vous reviendrai, ce que la communauté et les nôtres diront au niveau du Togo, pour une position fixe des manifestants. Ça, c'est ce qui concerne pour le Togo. Maintenant, dans les autres pays, je ne sais pas qu'est-ce que les gens proposent. Oui, puisque le débat est lancé hier, j'ai vu la sortie des uns des autres. Mais c'est ce que moi, je pense à mon niveau. Donc, nous allons nous revenir à chacun pour que ça soit plus harmonisé, quoi. Parce que quand ça va se passer dans toutes les, comment on dit là, dans tous les pays de la CEDEAO, voire sur toute l'Afrique, cette manifestation contre la France, surtout le CFA, son comportement vis-à-vis de ses colonies, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer parce que c'est l'occasion pour nous qu'il faut finir avec le CFA. Il faut finir avec le CFA. Et sorti de cet impérialisme, surtout le français là, l'objectif même de la manifestation, c'est contre la France. On soutient le Mali et on condamne la CEDEAO et l'UMOA, qui sont des marionnettes, comme je l'ai dit, des Français. Mais donc, la mort du IBK, il faut quand même qu'on respecte cette mémoire-là. C'est important pour moi. Ok, de la lumière vers la lumière. Colonie du Togo, de toutes les façons, nous allons nous situer quand le calendrier du décès de IBK serait fixé. Le calendrier de ses obsèques, comme je l'ai dit. De la lumière vers la lumière. Colonie du Samamal, Togo. bonjour. Grand frère Kolani, bonjour. Samamal, je viens de t'écouter et tu ne sais pas s'il faut sortir marcher parce que un satrape est décédé. Paix à son âme, tout de même. Samamal, tu sais, cher frère,
Ce n'est pas parce qu'il y a la mort qu'on va cesser de dormir. Plus loin, ce n'est pas parce qu'il y a la mort qu'on va cesser de revendiquer nos droits, qu'on va cesser de lutter. Ibeka est mort. Aujourd'hui, le monde entier crie. J'ai écouté François Hollande qui disait ce matin, ou bien c'est hier matin, que Ibeka, c'est cet Africain qui aimait profondément la France, qu'il a vécu un quart de sa vie en France et qu'il connaissait les écrivains français, les auteurs français mieux que les présidents français. Il va plus loin en disant Ibeka, c'est ce président qui savait mettre tous les verbes au subjonctif. C'est-à-dire, il parlait vraiment ce français dont nous aurons aimé parler, c'est-à-dire avec tout l'art du monde, toutes les formes de syntaxe, les formes de micmac sur le plan littéraire. Ibeka avait en sa possession tout ce genre. Mais ce qu'il ne dit pas est que Ibeka n'était pas président français, mais président africain. Et que lui, François Hollande, ne peut témoigner nulle part que les présidents africains connaissaient mieux la culture africaine, mieux que quiconque. Toutes les fois, c'est à nous, il revient de connaître eux leur culture, leurs écrivains, leurs livres, leur littérature, leur vie dans l'ensemble. Parfois, c'est choquant parce que je vis au milieu des Blancs. Quand le Blanc est en train de parler d'un Africain ainsi, je me sens interpellé. Je me dis, vivant déjà chez lui, c'est bien fort possible qu'un jour, ils se disent que non, je ne suis plus africain, mais je l'appartiens à lui. Je suis sa propriété. Sinon, comment comprendre, cher frère Kolani, que Ibeka qu'on magnifie, que tout le monde pleure la mort, est le même Ibeka qui pleurait à chaudes larmes lors des attentats du Bataclan. Et que c'est le même Ibeka qui refusait de fournir les armes nécessaires à l'armée de son pays pour combattre les djihadistes. Les vidéos ont circulé où on voit son fils en train de danser à Marbella là-bas avec des prostituées sur les îles ibériques. Nous tous, nous avons vu ça. Quand des centaines de militaires maliens tombaient sous les balles des djihadistes parce que l'armée n'était pas en mesure d'avoir le matériel militaire nécessaire. Qui en parle? Qui lève le petit doigt? Donc, Kolani, si tu veux continuer par galvaniser les panafricains, il faut les galvaniser. Qu'est-ce que la mort de Pétain a dit aux Français? Rien. Dans le subconscient collectif des Français, c'est un traître. C'est un collabo. Les vichistes sont des collabos. J'ai cru avoir écouté hier aussi l'autre journal et il y a une phrase assassine qui m'a fait tellement mal. Elle venait de Ferdinand. Il a parlé avec tout l'art que nous le connaissons pour terminer à dire, bon, le populisme qui se fait
au Mali. Le populisme. Il faut quitter le populisme, là, faire des élections et passer à autre chose. C'est-à-dire, au Togo, nous avons toujours cette impression de penser plus que les autres, d'être intelligent plus que les autres. On a toujours l'impression de donner des conseils, parfois même à des millions d'hommes, qui ont des années de culture que nous. Le Mali est un peuple millénaire. Les archives disent que les rois maliens avaient eu même des relations bilatérales avec Alexandre le Grand. Vous voyez? Et cette phrase, quand j'ai entendu Ferdinand le dire, je me suis rappelé de cette phrase de Henry Kissinger, qui a été secrétaire d'État sous Nixon aux États-Unis. Et il disait à Hillary Clinton que je ne comprends pas notre diplomatie. Je ne comprends pas Hillary Clinton. La Chine, les Perses ont plus de 4000 ans d'existence que nous. Nous n'avons même pas encore 500 ans. Mais nous voulons les conseiller. Nous voulons parler au nom de ces peuples anciens. C'est ce que beaucoup de journalistes, de leaders d'opinion, ou même des politiques font. Ces Maliens-là qui sont sortis là, comme si c'était des... Il n'y avait même plus de place pour marcher là, pour mettre un pas là. Ces Maliens-là ne savent pas que nous pouvons verser dans le populisme. Qu'est-ce qu'il y a à toujours parler d'élections au Mali? Qu'est-ce que les élections ont apporté au Togo depuis plus de 30 ans? Pour que nous ne prenions pas acte et que nous changeons nos comportements. Non, dites-moi. Mais on a martelé, remartelé que De Gaulle a pris la France pendant 14 ans pour sa transition. Mitterrand parlera du coup d'État permanent. Je dis 14 ans. Il a pris pour convoquer les élections après. Mais nous sommes des historiens ou des petits historiens, encore des petits journalistes. Tirons-en les conclusions et mettons-les en pratique aussi dans nos pays. Kolani. Ibeka est mort. Si tu vas toujours nous éduquer, nous appeler, nous dire de sortir, il faut le faire. Mais dire que comme il est mort là, on va essayer de voir. Mais la mort de Ibeka là, en quoi vous, Kolani là? C'est une hécatombe. En quoi? Kolani, c'est un non-événement. Lui, il a assuré la progéniture de sa femme, de ses enfants. Il n'a pas daigné assurer la progéniture des Africains. Mais c'est sous lui que Barkhane faisait tout ce qu'elle veut. D'abord, Serval faisait tout ce qu'elle veut au Mali. Mais ayons aussi la rage, la haine. La haine aussi, ce n'est pas quelque chose de très mauvais. Si tu dois être haineux contre l'occupant, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Éduque-nous, Kolani, dis-nous de sortir. Quand lui meurt là, on passe, on continue. C'est Gbagbo qui disait, quand il me tue là, enjambez mon corps et vous continuez. Ce Ibeka là dépasse les Gbagbo. Mais vous voyez sur les chaînes TV5, RFI, je ne sais pas, qui a parlé de toutes les erreurs de Ibeka. Ibeka n'est pas mort parce qu'il a agi. Il est mort parce qu'il souffrait de traîtrise.
Ils n'arrivaient pas à se voir dans le bureau. Kolani. Des gens comme ça, on dit paix à son âme. Vous le poussez quelque part et vous continuez. Bonne journée, chers frères, et que la paix de Dieu soit avec vous. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme Un cœur pour le Togo. C'est M. Koladi. C'est un man. J'étais vraiment religieusement écouté. Comme j'ai l'habitude de le dire, tu as dit grand frère. Tu avais dit j'ai vu le soleil avant toi. Oui, tout ce que tu as dit, c'est normal. C'est normal. C'est ça la fougue de la jeunesse. C'est ça la fougue de la jeunesse. C'est ça la réalité que tu as vécue durant les 22 ans que tu as quitté le pays. Oui, du tic au tac. Mais nous gardons toujours nos réalités. Nous gardons toujours nos réalités africaines et nous avons toujours dit que les gens ne sont pas parfaits. Nul n'est parfait. Nous avons nos faiblesses et nos forces. La mort, c'est la mort, comme on le dit. Mais nous parlons du respect pour certains morts. Quand je dis certains morts, tu ne t'es pas pendu toi-même. Tu n'as pas pris les produits pour te suicider. Et à un âge donné, si tu as servi, dans quelles conditions, on verra ça. Ibeka a été un président. Quoi qu'on dise, il a été élu par une population. Il y a ses militants. Et il a aussi servi l'Afrique, quoi qu'on dise, à un moment donné. Tout ce que vous avez dit, c'est très propre, Camus Sali. Personne ne peut vous en vouloir à ce 21e siècle, l'heure de la lumière. Mais, toujours étant africain, et ce que nous regardons, moi, Kolani qui parle, moi-même, je ne suis pas parfait. Et que nous tous, nous savons ceux qui manipulent le chef de l'État. Si nous revenons au Togo ici, plusieurs fois les gens ont été aux élections, on les a trichés, on les a volés, mais ils continuent pas à aller. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'abuser de la population. Et ce colon-là, c'est toujours lui. C'est dans ce pays que nous avons vu un membre de la diaspora là, qui est sorti pour interpeller Macron quand la C14 était dans la rue. Macron a dit quoi? Vous sortez le pouvoir aussi, il sort dans la rue, c'est dans les urnes qu'on verra. Dans les urnes, qu'est-ce qu'on a vu? C'est les premiers qui ont encore salué et qui ont pris les dispositions pour que ce régime perdure. Maintenant, aujourd'hui, nous nous faisons face à la France. Parce que la population a vu que ces chefs d'État sont des marionnettes. Nous faisons face à la France. Mais toutefois, la population, en l'éveillant, c'est pour une révolution de prendre ce destin en main. Parce que nous n'allons pas toujours avoir des marionnettes à la tête de nos pays. Aujourd'hui, ce que la CEDEAO a fait, l'Union européenne a fait, c'est nos chefs d'État qui ont signé. La France n'est pas venue signer à leur place. C'est ça. C'est ça. Et c'est nous, les intellectuels, qui avons prêté le flanc. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, toi, Camus Sali, quel que soit le débat, tu sors et tu l'apprécies à ta juste valeur. Comme tu viens de dire, comme celui-ci, l'autre l'a parlé du populisme. Le populisme, vraiment, on ne peut pas nous parler de populisme au niveau du Mali. Non, 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 non. Ce qui s'est passé au Mali, on a dit qu'ils ne sont pas légitimes. Ils ont demandé à la population de sortir pour dire que vous êtes derrière nous. C'est ça. C'est ça la légitimité qu'ils ont voulu démontrer à la France. C'est comme la C14 sortait ici. UNIR a sorti de l'argent pour payer, même sortir les élèves dans les classes comme ça pour aussi grandir leur manifestation. Ils ont sorti de l'argent, mais ça ne tenait pas. Et après, ils ont craqué vis-à-vis de la C14, parce que la C14 ne sortait pas de l'argent, mais c'était de la volonté populaire. Et donc, Camus Sali, j'ai compris ce que tu dis, mais Kolani ne décide pas seul. Kolani émet des idées, il a sa petite torche comme l'idée qui illumine un peu. On avance, plusieurs torches viendront nous faire avancer, comme tu viens de le dire. On va tenir compte de tes propositions. On va tenir compte de tes propositions, tout ce que tu as dit. Et toutefois, en ayant la pied sur terre, parce que nous sommes des Africains. Comme toi, tu as l'habitude de me dire, de le dire, j'ai lu tel document, j'ai lu ceci, dans le temps, ceci. Nous ne sommes pas modernes comme ça. Nous retournons toujours ce que nos aïeux nous disaient. Nos papas nous disaient. Comment respecter les morts? C'est pourquoi même les chrétiens, là, quand on veut t'enterrer ou bien on veut mettre la terre sur toi, on dit que tes œuvres t'accompagnent. Tu l'avais dit, si tu as fait du bien, tu as fait du mal. Nous ne sommes pas là pour juger, nous faisons le constat. Exemple, tout ce que tu as dit de Ibeka, c'est des constats que tu as fait. Maintenant, les présenteurs qui l'animaient, s'il était vivant, il pouvait t'expliquer ce qu'il a amené là-bas à faire et ce qui s'est passé. C'est comme aujourd'hui le 4e mandat de Ford qui est de trop.
elles sont les forcées de le prendre. Puis seulement, nous sommes dans l'impasse maintenant au Togo, rien ne bouge. Donc, Camus Ali, merci pour ta sortie. Et puis, je pense que c'est une lumière de plus. Si plusieurs peuvent réagir, nous donner des idées, parce que quand Kolani parle, il dit Kolani du Togo, c'est que ça concerne tous les Togolais. Sur cette plateforme, je pense que la majorité sont des Togolais. Si chacun peut apporter sa petite lumière pour qu'on ait une idée, et parce qu'on a souvent dit que la majorité l'emporte, c'est ça la démocratie. Ok, merci beaucoup. De la lumière vers la lumière. C'est M. Kolani.